Je me réjouis d'être parmi vous ce matin pour présider la cérémonie d'inauguration de l'école de la Marine nationale. Endroit ne saurait être plus indiqué que le camp général Mountaga Diallo de Bel-Air pour abriter ce nouveau joyau de la Marine nationale face à l'océan Atlantique qui cristallise à la fois des richesses, des opportunités, des défis et des risques de tout genre. Avec l'exploitation inédite du trafic maritime et autres activités en mer, y compris l'exploitation des hydrocarbures, le rôle des gens de mer s'accroît et se complexifie à travers le monde. Il nous faut donc poursuivre la mise à jour de nos capacités humaines et matérielles pour exercer pleinement notre souveraineté sur l'espace maritime relevant de notre juridiction nationale. Je rappelle qu'avec une façade maritime longue de plus de 700 km, notre territoire marin soit plus de 212 000 km² est plus étendu que notre territoire terrestre. En outre, nombre de nos compatriotes doivent leurs moyens d'existence à des activités halieutiques diverses. S'y ajoute l'aspect télécommunication, notamment la pose de câbles sous-marins, activité cruciale de l'économie maritime. Je n'oublie pas la découverte d'importants jugements d'hydrocarbures offshore qui renforcent la vocation maritime de notre économie. C'est dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, notre sort est lié à la mer au regard des zones et des ressources à surveiller, à exploiter et à gérer. Ainsi, plus de 90% des flux commerciaux et des données informatiques transitent par les océans. Tout cela nous expose aussi aux risques et périls liés à la situation de notre pays côtier. Je pense à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, à la piraterie, au réseau d'immigration clandestine, à la pollution marine, au trafic de drogue, d'armes et j'en passe. Voilà pourquoi j'ai tenu à la montée en puissance de notre marine nationale, composante essentielle de nos moyens de défense. C'est le sens des importants efforts budgétaires que nous avons consentis en vue d'acquérir des navires dotés de systèmes de combat de dernière génération. C'est un investissement jamais réalisé au profit de nos armées. Au regard des enjeux, ce renforcement considérable des capacités matérielles et logistiques de notre marine est un acte de souveraineté de première importance pour protéger notre sécurité et notre économie. Mais une armée doit aussi et surtout se distinguer par la qualité des hommes et femmes qui la composent. Il n'y a d'armée sans hommes et femmes qui incarnent son âme, sa force et son intelligence stratégique et tactique. L'école de la marine vient à son heure pour répondre aux besoins pressants de formation de marins militaires compétents, capables d'opérer convenablement et d'entretenir la flotte
militaire moderne que nous sommes en train de bâtir. Cet établissement doit être un creuset d'acquisition de connaissances théoriques et pratiques, mais également de formation au savoir-faire et au savoir-être pour réussir la nouvelle vocation assignée à notre marine nationale. Ce nouveau tournant sera marqué dès le début de l'année 2023 par la livraison du Wallo, qui sera le premier patriote de haute mer de 58 mètres, doté de systèmes extrêmement modernes et qui sera suivi de 2 autres navires dans des séquences de 6 mois. M'adressant à vous, Mesdames, Messieurs les membres de l'encadrement et du corps professoral de l'École de la Marine, je voudrais surtout faire confiance aux qualités professionnelles et pédagogiques qui sont les vôtres pour remplir vos missions à la hauteur de nos ambitions pour notre marine nationale. Il s'agit de contribuer à la formation de combattants aguerris, animés d'une ferme volonté de penser et de développer notre marine. Je vous y encourage vivement. J'exhorte les futurs stagiaires à cultiver ici les valeurs qui fondent leur noble métier de marin, c'est-à-dire la rigueur, la détermination, l'endurance et la disponibilité en tout temps et en tout lieu. Ces qualités rappellent l'essence de la devise de notre marine nationale, en mer pour la patrie. Cette école vient s'ajouter à la chaîne d'infrastructures de formation que nous avons créée ces dernières années, à savoir l'École nationale des officiers actifs, l'École de l'armée de l'air, l'École des officiers de la gendarmerie nationale, les écoles des services des armées, l'Institut de défense et le Centre de hautes études de défense et de sécurité. Avec toutes ces structures, les armées mettent ainsi un spectre élargi de formation à la disposition des soldats marins, aviateurs, gendarmes et sapeurs-pompiers tout au long de leur parcours professionnel. De plus, l'école de la marine s'inscrit harmonieusement dans le dispositif des métiers devant accompagner la vocation pétrolière et gazière de notre pays. J'invite par conséquent les ministres en charge des forces armées, de l'économie maritime, du pétrole et des énergies à développer les synergies nécessaires entre l'École de la Marine nationale, l'École nationale de formation maritime et l'Institut national du pétrole et du gaz, en vue de bâtir une masse critique de ressources humaines capable de contribuer à la réalisation de cette vocation. Finalement, ma présence ici traduit l'attachement du chef suprême des armées aux vertus cardinales qui doivent toujours s'attacher à la chose militaire, c'est-à-dire le respect rigoureux des règles d'éthique et des valeurs cardinales du vrai soldat. C'est en ayant ces valeurs chevillées au corps que l'armée répond le mieux à sa tradition de grande muette au service exclusif de la nation, de la République et de l'État. Vos stagiaires et futurs cadres de nos forces de défense et de sécurité doivent toujours se rappeler la lettre d'or, la règle d'or de l'armée. Celui qui n'est pas capable d'obéir
n'est pas digne de commander. À vous, Monsieur le Général de Corps d'Armée, chef d'état-major général des armées, je voudrais vous féliciter pour ces réalisations dans les délais et à travers vous également féliciter vos prédécesseurs pour la mise en œuvre des politiques de défense que j'ai mises en œuvre. Et j'adresse naturellement mes félicitations au ministre des Forces armées, M. Sidiki Kaba, et surtout, M. le Général, chef d'état-major général des armées, vous dire toute notre admiration pour la réalisation de cet important projet prioritaire et dans des délais aussi courts, avec des entreprises locales dont je salue ici l'expertise et la diligence. J'adresse mes vives félicitations à notre marine nationale et je voudrais également féliciter le chef d'état-major de la marine ainsi que tous ses collaborateurs et vous souhaite plein succès pour cette inauguration. Je vous remercie de votre aimable attention.